week-end, vous êtes peut-être rentré de vacances à la montagne. Eh bien, nous allons repartir sur les skis avec votre invité Béatrice Rulle, le président de Whisky Geneva, Julien Pala. Bonjour Julien Pala. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin, puisque vous nous annoncez en primeur sur notre antenne ce projet qui va beaucoup faire parler, nul doute. Plus besoin d'aller à Verbier pour skier. On pourrait bientôt aller à Verrier, puisque vous souhaitez créer une piste de ski à Verrier, donc. Oui, tout à fait. Je dirais, il y a un peu plus d'un an, j'ai eu cette idée de pouvoir enneiger de manière intelligente un pré. Sur les pentes de Vessy, l'endroit s'y prête bien. Je dirais dans un endroit de sport, il y a des terrains de foot, terrains de tennis. Il y a une pente qui est orientée nord, une pente entre 8 et 12%, et il y a tout pour faire du ski. Vous menez donc une phase test dès demain. Donc le site, c'est 2500 m² à Verrier, entre le centre sportif et la ferme de Vessy. Pour l'enneiger, il faut donc 50 m³ de neige qui vont être transportés demain. Cette neige, elle sort d'où ? Alors, c'est les raclures de la patinoire. J'ai pas une autre, on va dire, expression que le terme raclure, mais voilà, il faut savoir que les patinoires genevoises, il y a des surfaceuses pour nettoyer, on va dire, la glace. Et puis, c'est des dizaines et des dizaines de mètres cubes qui sortent, on va dire, chaque semaine, qui sont fondus de manière électrique ou laissés, on va dire, à l'abandon sur un parking. Et le but, vraiment, c'est de récupérer ces raclures et de pouvoir enneiger une piste de ski. Donc, demain, des camions vont récupérer ces 50 mètres cubes de raclures de neige pour les transporter donc à Verrier. Bon, camion, écologie, en ce moment on en parle beaucoup, forcément ça fait parler. Oui, je pense qu'il faut voir le projet de manière différente. Le but de Whisky Geneva, c'est d'abord, en termes d'environnement, c'est la récupération. La récupération de cette neige qui est pas valorisée. Et puis, surtout, c'est d'éviter, moi le constat que j'ai en tant que directeur de l'école de ski de Genève, c'est de voir aujourd'hui, pour l'apprentissage du ski, il faut savoir qu'avec le réchauffement climatique, aujourd'hui, on skie toujours plus haut, on skie toujours plus loin, on utilise sa voiture, etc. Et aujourd'hui, finalement, le constat, c'est qu'on passe une demi-journée sur la route pour 1 à 2 heures de ski. C'est ça le constat. Donc aujourd'hui, le but pour l'apprentissage du ski, c'est de pouvoir miser sur la proximité dans la couronne, on va dire, suburbaine, de pouvoir faire de l'initiation au lieu de se déplacer. Donc vraiment, l'environnement est vraiment au cœur de notre préoccupation pour ce projet. Alors, Genève n'est pas des températures à des altitudes très élevées. Les températures est quand même assez chaude pour faire du ski. Comment est-ce qu'on va conserver cette glace-là ? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Vessy, c'est une cuvette. Vous avez l'Arve qui passe sur un côté, sur la droite, on va dire, il y a les pentes. L'instant météo de Julien Pala. Exactement. C'est un rêve, c'est un rêve pour moi de présenter la météo, on va dire, à la radio ou à la télévision. Non, je plaisante. Aujourd'hui, Vessy est vraiment un endroit qui est un bon endroit, on va dire, pour conserver cette neige. C'est un lac d'air froid, on connaît ça en montagne, dans les fonds de vallée. Vessy, c'est un petit peu un mini lac d'air froid. Il fait environ 2 degrés de moins, on va dire, dans la basse couche, on va dire, de Vessy, que, on va dire, sur le plateau de Vessy ou au centre-ville de Genève. C'est une pente qui est orientée nord, elle ne prend pas le soleil de face, donc la neige, on va dire, va être très très bien conservée. Alors, il y a une question aussi qui se pose, pourquoi est-ce que créer de toutes pièces cette piste qui n'existe pas, plutôt que de valoriser celle existante, on pense notamment à Saint-Cergue, qui n'est pas loin ? Alors, je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais ces dernières années, depuis bientôt 20 ans maintenant, avec le réchauffement climatique, ces stations de basse ou de moyenne montagne ouvrent peu. 30, 40, 45 jours d'exploitation. Comme je le disais tout à l'heure, on skie toujours plus loin, on skie toujours plus haut. Le but aujourd'hui, c'est d'éviter de faire depuis la sortie d'autoroute de Nyon 2h30 de route avec 13 km de bouchons comme il y a eu ces derniers week-ends où on est déjà bloqué sur l'autoroute. Et encore maintenant, on voit qu'il n'y a plus de place. Certains week-ends sur les parkings à Saint-Cergue, vous allez au Diableret, c'est complètement saturé. On vous dit qu'il faut aller skier ailleurs, etc. Aujourd'hui, la route, c'est devenu un enfer. Et vraiment, le projet, c'est vraiment d'enneiger ici à Genève. Pour ces débutants, ça va, on va dire, il y aura moins de trafic et moins de bouchons sur les routes. En précisant que vous souhaitez valoriser également les transports publics pour s'y rendre. Oui, le but, c'est de favoriser la mobilité douce. Le but, on est sur le début du projet, c'est de pouvoir avoir la location de ski sur place, que les gens arrivent en bus, s'équipent, et puis
voilà, puissent, on va dire, passer une heure et demie de temps, on va dire, sur ce front de neige. Hein. On n'est pas en train de créer la piste de l'ours ou la piste nationale à Grand-Montana. Hein. On va bien rappeler que c'est donc une phase de test. Qui dit test dit que va y avoir une évaluation qui va être faite, un monitoring mené par les différents services de l'État sur la faisabilité et la durabilité du projet. Ça veut donc dire que le projet ne peut ne pas aboutir. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, ça fait 1 année et demie qu'il y a eu cette idée. Maintenant, on est très positif. Le canton a fait un travail extraordinaire. On a eu des dizaines de rencontres, de visios pour traiter sur le sujet. Et je crois que c'est positif. Quand on dit, voilà, attention à l'environnement, etc. Oui, c'est au cœur de nos préoccupations. Donc, on fait tout en sorte et on est accompagné par l'État, justement, pour répondre à ce cahier des charges. Maintenant, on est très, très positif, on va dire, sur la faisabilité du projet. On fait cette phase test, c'est pas par hasard, c'est déjà pour étudier, se familiariser avec le transport de neige, voir comment la neige fond. Voilà, il y a une étude de sol, une étude environnementale qui va être réalisée. Donc vraiment, c'est très positif de pouvoir passer par cette phase test, de pas dire tout de suite en grande pompe, on fait une piste de ski à Genève. Voilà, on va poser 50 mètres cubes de neige. Pas de skieurs demain. C'est pas ouvert au public, non, on le précise bien. C'est pas bien. ouvert au public, c'est juste voilà, de mettre de la neige, se familiariser, de maîtriser sa fonte, de voir comment ça réagit et de pouvoir passer, on va dire, par ce monitoring. Et l'État, on va dire, nous a facilité, on va dire, la tâche. On sait ce qu'on doit faire, on sait ce qui va être mesuré. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et en cas de feu vert, alors ? Feu vert, ben voilà, on lancera une piste de ski à Genève le 16 décembre prochain. Et voilà, et le but, j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Dans les villes aujourd'hui, 1 personne sur 6 pratique le ski. C'est en baisse. Toutes les journées de skieurs en Suisse aussi baissent, contrairement à d'autres pays de l'arc alpin. Et voilà, donc aujourd'hui, il y a divers projets qui sont là pour remettre les jeunes sur les skis, et Whisky Geneva fait partie de ces projets. Avec donc la possibilité, peut-être dès le 16 décembre prochain, de skier à Genève, à Verrières. On attendra la réponse de l'État sur cette question. Phase test dès demain. Merci beaucoup Julien Pala, président de Whisky Geneva Association, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.